Alors, parmi les annonces qui ont été faites par le président de la République, il y a notamment le maintien de la fermeture des universités. Que vous inspire cette annonce? Oui. Tout d'abord, bonjour Papino et bonjour à tous les Mahorais, Mahoraises. Et concernant cette mesure de la fermeture des universités, donc nous, on est en panique totalement. On est totalement en panique. Pour l'instant, nous attendons plus de précisions. Nous attendons notamment des mails des présidents des, de nos établissements respectifs afin de savoir les modalités des validations de l'année, des semestres de l'année en globalité. Donc, pour l'instant, on ne sait pas, et surtout pour les étudiants en fin de cycle, surtout, on ne sait pas comment ça va se passer pour eux. Donc, il y en a qui étaient en stage, maintenant c'est suspendu. Est-ce que cela ne va pas avoir des lacunes plus tard? Parce que du coup, ça, c'est un manque d'apprentissage, notamment au niveau de tout un semestre ou toute une année, parce qu'il y a même des écoles qui sont aussi, il y a des universités qui sont bloquées par les grèves aussi qui sont présentes depuis le début de l'année. Alors, le chef de l'État a également annoncé une aide exceptionnelle qui sera versée aux étudiants les plus modestes d'outre-mer. Quelle est votre réaction par rapport à cette annonce? Alors, pour moi, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Oui et non, parce que pour l'instant, encore une fois, on n'a pas encore eu de précision, donc nous attendons le conseil des ministres, donc la ministre qui va peut-être se prononcer bientôt. Donc, nous espérons que ce soit des mesures modestes plutôt dans la globalité, pas qu'une aide financière, parce qu'il y a aussi notamment l'isolement des étudiants qu'il ne faut pas oublier. Il y en a qui vivent aussi dans des 9 mètres carrés. Donc, c'est très compliqué pour nous et c'est très compliqué pour eux aussi. Alors, justement, vous en parlez, vous dites qu'il y en a qui vivent dans une chambre de 9 mètres carrés. Cela fait déjà 4 semaines depuis le début de ce confinement. Comment les étudiants, justement, vivent cette situation? C'est, c'est, euh, pour nous, c'est très compliqué. Nous essayons nous, au niveau de l'association, euh, de les appeler régulièrement pour prendre de leurs nouvelles parce qu'il y en a qui disent souvent qu'ils se sentent oppressés. Et puis maintenant, ça fait 4 semaines et le président vient d'annoncer quatre semaines supplémentaires. Ils se demandent aussi, enfin, ils n'ont plus d'activités à faire. Il y a les challenges qui passent sur les réseaux, mais ils sont fatigués. Donc, en plus, on est d'autant plus inquiet avec le ramadan qui arrive parce que nous, le ramadan à Mayotte, ça se fait en famille. Donc, nous sommes inquiets. Et aussi, dans les personnes qui sont dans les 9 mètres carrés, ils font à manger dans des cuisines collectives. Donc, c'est aussi une sorte de risque et de stress pour ces étudiants. Faiza Oumadi, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et bonne continuation à tous les étudiants mahorais hors de Mayotte. Merci à vous.